Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mercredi 19 octobre 2021. Eh bien, on y va, toujours avec la même formule, toujours avec les mêmes cartes. C'est le je sais plus comment tarot. Nous avons Princess of Wands. C'est le valet de bâton. Oh, il y a un tigre, j'adore. 4 de coupe. L'ermite à l'envers. Étoile à l'envers. Le 2 de bâton. Et la Princess of Cups. Valet de coupe. En dos de deck, nous avons le 4 de bâton à l'envers. Vous venez de là. Je coupe du bois toute seule. Ou tout seul, si je suis un garçon. Mais j'aime bien dire toute seule. C'est bien une fille qui coupe du bois toute seule. J'aime bien cette image. En fait, c'est quoi? Ça veut dire que on aimerait célébrer, mais qu'on peut pas. Alors, soit parce qu'on n'a pas fini certaines tâches, soit parce que on n'a pas trouvé les moyens de connecter comme il fallait avec quelqu'un d'autre ou avec quelques autres. Il y a peut-être un manque de confiance en soi qui fait qu'on n'arrive pas à célébrer avec l'autre. Ou peut-être la sensation qu'il faut apprendre d'abord à se débrouiller tout seul en un certain point avant d'être sûr de pouvoir partager avec l'autre. Mais c'est pas mauvais, ça veut dire qu'on entretient la passion à son rythme. On a besoin, avant d'allier son propre rythme à l'autre, on a besoin d'éclaircir son propre rythme. Du coup, on se retrouve en valet de bâton une fois qu'on a fait ce boulot. Je crois que ce boulot a été fait assez rapidement. Bon, pour certains, c'est juste, il y avait un petit peu de ménage à faire. N'allons pas jusqu'à tout le monde n'a pas du bois à couper. Cela dit, vous vous réveillez en valet de bâton, je veux. Je vais vous la montrer. Je veux, je peux. Donc on a la force du tigre. Donc ça montre qu'on on rugit du plaisir, on rugit d'envie, on rugit de... Le valet de bâton, il a besoin de grimper. Il a besoin qu'on... C'est une bête à cornes. Il a besoin un petit peu de montrer sa valeur. Mais qu'est-ce qui nous emmène à l'étoile à l'envers? Nine of Swords. Ah ouais, ok, d'accord. Mais il y a une petite peur, une petite ouais, mais bon, si je leur montre comment ils vont réagir, si je leur ou si je lui montre. Mais il y a l'idée de on sait, il y a une grande confiance en soi qui a besoin aussi de la confiance des autres pour être validé. Que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Bon, à l'endroit, ce qui est bien, c'est que on va pas lâcher l'affaire. À l'envers, on est... Bah, on va pas parler de l'envers, on n'est pas à l'envers. Bon, là, il y a l'idée qu'on est sûr quand même de sa valeur, ce qui est plutôt positif. Cela dit, on a beau être sûr de sa valeur, il y a quelque chose qui nous empêche d'aller là vers où on veut aller. Ouais, à cause de ce 9. Mais ça, c'est que vous. C'est-à-dire, à l'extérieur, personne ne va savoir que vous êtes en 9 d'épée. Et du coup, l'étoile à l'envers, c'est de toute façon, je m'en fous. J'irai jusqu'au bout, même si je crève. C'est pas grave. Il y a une idée de toute manière. Mais vous vous mettez dans une disposition
En fait, la- l'étoile à l'envers, c'est une disposition qui appelle le miracle. C'est-à-dire qu'on est tellement désabusé, je pense. On est désabusé. Ouais, c'est ça. Je pense que le 9 d'épée, qui s'entrechoque intérieurement avec une confiance manifeste, provoque une étoile à l'envers. C'est-à-dire, mais de toute manière, je me tape des flims. Flim égale film à l'envers. Je me tape des flims. Et là, mais en fait, c'est une disposition, c'est presque l'humilité en fait. C'est-à-dire qu'on est humide. On est, on n'est pas dans l'illusion, justement. Qu'est-ce qui nous emmène de cette étoile à l'envers au 4 de coupe? Le roi de pentacle. Donc ça, c'est en vous. C'est intéressant. Parce que paradoxalement, le fait d'être blasé de la life, ça vous redonne la certitude d'être au centre des événements. Lesquels? Bon, bah. Mais vous tendez vers le 4 de coupe, c'est-à-dire vous vous sentez carrément mélangé. Voilà. C'est-à-dire, vous vous dites, ok, là, il y a trop de trucs qui se mélangent, c'est le bordel. C'est ni bien ni mal, hein, c'est pas... En fait, il y a un manque de stabilité, il y a un besoin de stabilité émotionnelle qui ne peut pas être trouvé à l'extérieur. Et ça tombe bien, vous êtes roi de pentacle au fond de vous. Mais à l'extérieur, vous allez être obligé c'est normal, vous passez de l'étoile à l'envers à ça, au 4 de coupe à l'endroit. C'est bon. La priorité, c'est quand même de ma stabilité émotionnelle. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'on me propose, je vais peut-être devoir dire non dans l'immédiat si ça colle pas avec ma stabilité émotionnelle, justement. Qu'est-ce qui vous emmène du 4 du 4 de coupe au 2 de bâton? Les amours à l'envers, c'est ça. C'est-à-dire, vous vous dites, ok, quoi qu'on me propose, de toute manière, pour sortir de ce côté blasé, vous reprenez ancrage avec votre petit monde, avec vos petites actions, avec votre environnement. Roi de pentacle, ça c'est intérieur. Retrouvez la stabilité émotionnelle parce que de toute manière, ce qu'on vous a proposé ne correspond pas à la stabilité émotionnelle que vous souhaitez pérenniser, je pense. Et là, l'overs à l'envers, ça signifie l'alchimie intérieure. C'est je suis, I am my own cobaye. Je suis mon propre cobaye. C'est un précepte alchimiste que très peu comprennent, hein, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, toute forme d'attraction qui vous arrive, vous la retournez pour parachever quelque chose intérieurement. Je pense que vous décidez il y a une confirmation de ce que je vous ai dit sur le 4 de coupe finalement. Vous parvenez à vous stabiliser émotionnellement avec ces amours à l'envers. Même s'il y a de l'attraction dans l'air, cette attraction, vous la retournez vers vous. C'est-à-dire que vous prenez plaisir de l'attraction que vous ressentez et non pas dans des projections avec quelqu'un d'autre ou quelques autres. Vous voyez? C'est la sensation qui va vous faire du bien et non pas l'idée de se joindre à quelqu'un ou de s'unir à quelqu'un. Et cette stabilité retrouvée, émotionnelle,
vous permet, avec ce 2 de bâton, de planifier. Donc en général, c'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui nous stimule, c'est 2 désirs qui convergent, si vous voulez. Bon, parfois, on est tout seul, mais comme on a cet amoureux et ce cas de couple, je pense qu'il y a quand même une idée de connexion qui promet et qui mérite de planifier. Qu'est-ce qui nous emmène vers l'ermite à l'envers? J'ai le hockey. J'ai le hockey parce que j'ai bu du vin. Non, c'est pas du vin. Du sirop de grenadine. C'est la grande prêtresse qui vous emmène vers l'ermite. C'est-à-dire que vous parachevez le parachevage. C'est-à-dire qu'il y a besoin de se retrouver dans une phase réceptive pour ne pas justement aller trop loin dans les projections. On parle de planification et non pas de projection. Sauf que quand on est dans la planification, on peut aussi se retrouver à projeter des chimères, des chiméroses. Et c'est pour ça que vous êtes en ermite à l'envers, c'est-à-dire difficulté à mettre au jour, au grand jour, vos nouvelles lumières. C'est comme si vous planifiez, mais que vous n'étiez pas encore capable de transmettre ce qui était planifié. Vous n'êtes pas encore... Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est logique, parce que si vous êtes en train de parachever quelque chose émotionnellement, ça pourrait sonner faux si vous commenciez à émettre vos lumières à l'extérieur. Mais a priori, l'ermite à l'envers, il est sur le point de sortir de sa condition. Et on a la reine de Pentacle. Reine de Pentacle. C'est marrant. Ça, c'est en vous. En vous, vous êtes le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. Donc, il y a quand même l'idée d'un équilibre. C'est-à-dire que vous passez la journée à rééquilibrer votre yin, votre yang. Vous rééquilibrez une forme de complétude. Et bravo, parce que, je vous rappelle, vous commencez par le 9 d'épée. Hein. Et si j'étais pas à la hauteur de ce que je prétends pouvoir faire et pouvoir être, et voilà. Ces tergiversations, elles passent très très vite. Hein. Il y a une nécessité d'ancrage et de confronter ce que vous êtes, ce que vous semblez être à la réalité quelque part. Et du coup, voilà, on a ce valet de coupe, Princess of Cups. Princess of the Palace of the Floods. Ça c'est super parce que du coup le renouvellement réussit. C'est-à-dire que vous êtes prêt à vous réoffrir et à réaccepter. Vous êtes renouvelé en fait. Il y a un renouvellement qui réussit demain. Et vous tendez vers le 7 de Pentacle à l'endroit, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire, on a vu qu'il y avait cette planification, où vous parvenez à reprendre en main ce qui est de l'ordre de la planification avec quelqu'un. Bon, je ne sais pas si vous faites ça dans votre tête ou dans le concret. En tout cas, le but, c'est de réévaluer les possibles. Le but de cette journée, c'est de pouvoir
continuer les jours d'après à faire les choses dans un ordre conscient, concis, d'être compétent et, et d'être lucide dans ce cas à récolter et à semer en vérité. C'est de faire les choses dans l'ordre afin que tout fructifie en temps et en heure. Donc c'est pas un tirage bien compliqué, c'est pas un tirage... c'est un tirage plutôt clair. Bon, même si ça peut paraître un petit peu super précis, mais je suis pas trop étonnée. Bon, il y a des jours où je suis complètement étonnée de ce que j'entends, de ce que j'entends dire par moi-même. Mais en général, ça loupe pas. Hein. Enfin bon, bref, c'est assez rare que ça loupe. Allez. Les racines, exactement. Vous voyez, vous tendez vers les racines. C'est-à-dire, ce qu'il y a... Il y a un réancrage obligatoire pour pouvoir. Il y a un réancrage obligatoire. Mais cet ancrage, il se fait avant tout dans la tête, avant de se faire dans la matière. Ce tirage vous dit, si vous parachevez à l'intérieur, si vous faites ce travail d'alchimie intérieure pour trouver un équilibre émotionnel, tout va fructifier. Les racines de l'être. Retour de Saturne, l'âge. L'âge, l'expérience. Ah, c'est marrant, on a en dos de deck la fuite. Certains d'entre vous, demain, loupent une fuite. C'est-à-dire se rendre compte au milieu de la journée, ou assez tôt finalement, que ce qu'ils étaient en train de préparer, leur projection était une fuite et non pas une poussée en avant. Et du coup, je pense que c'est ça que vous faites afin de mieux repartir après. Donc l'âge, ça ne veut pas dire que vous êtes vieux, ça veut dire que vous avez l'expérience. Ça veut dire aussi que... Mince. Pourquoi les ordinateurs se mettent en veille tout seuls quand on leur demande pas? Par exemple, quand je vais dormir, il ne se met pas en veille. Il fait exprès. Mais quand je suis là et que j'en ai besoin, il se met en veille. Et les racines, l'âge. Vous avez besoin de certitude. Ce que vous allez planter, ce que vous allez semer doit durer. Et vous comprenez que ça ne peut arriver que s'il y a un alignement, s'il y a un apaisement émotionnel. Donc ça ne veut pas dire apaisement émotionnel, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'émotions. Pas du tout. Moi, je connais des gens, ils disent non, mais de toute façon, il ne faut pas avoir d'émotions, qui prennent des cachetons toute la journée parce que ça fatigue. Ben, moi, je peux vous dire, j'ai jamais pris de cachetons. Les filles de mon âge que j'ai connues, elles n'ont pas eu de problème particulier, j'en sais rien. Mis à part peut-être d'être des esclaves, mais elles sont ravagées, quoi. Et pourtant, je sais plus pourquoi, je dis pas ça pour me la péter, mais c'est pour dire que il faut se confronter aux émotions. Les émotions, c'est pas les émotions qui font vieillir, entre guillemets. Ce qui fait vieillir, c'est la répétition. C'est justement de ne pas s'autoriser à explorer ces émotions. Demain, vous avez la chance d'explorer vos émotions et de les asseoir, de voir en quoi elles sont profitables sur la durée. Je vois pas quoi dire d'autre, franchement, parce que tout est clair. Alice Cleaver. Et voilà. Et moi, aujourd'hui, j'ai eu une transcendance. Je me suis dit, mais en fait, l'album là que je vais préparer, là, mon premier album de mes chansons d'il y a 20 ans, je vais faire une version en allemand. Ouais, parce que j'adore parler allemand. Je suis un peu nulle, mais bon, je trouve ça trop sexy. Ouais. Bon, voilà. Mais non, mais comme ça, je pourrais être copine avec Nina Hagen.
Bon, bah sur ce, je vous dis à bientôt, armoire et juste ça arrive.